Comment trouver une bonne idée de business? Ça, c'est une question, je pense que tout le monde se pose à un moment ou à un autre quand il veut se lancer dans son activité. Comment je fais, Franck, pour trouver une bonne idée de business? Bon, je vais te donner 6 astuces, 6 astuces très simples, très faciles que tu peux mettre en place tout de suite pour trouver une idée de business. On se retrouve juste après le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Aigné. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 6 astuces très fiables, très sérieuses, costaudes, pour t'aider à trouver ton idée de business rentable qui va marcher tout de suite. Donc, trouver une idée de business, ce n'est pas facile pour certains. On se creuse la tête, on se dit comment je vais commencer, qu'est-ce que je veux faire, par quel bout je vais prendre le truc. Et il y en a qui commencent même pas leurs activités parce qu'ils ont du mal à trouver l'idée déjà. L'idée, c'est le début de toute chose. L'idée, en fait, ça se transforme après par le business. Mais si on n'a pas d'idée au départ, ça va être compliqué de pouvoir lancer son activité. Donc, je vais te donner 6 astuces. Reste jusqu'au bout parce que la 6e astuce, elle est super top, que tu pourras mettre en pratique juste maintenant, là, dès que tu as écouté la vidéo, pour pouvoir lancer ton activité de business tout de suite. Donc, je t'invite déjà à prendre un cahier, prendre un calepin pour noter ces astuces-là. Et tu vois laquelle pourra t'inspirer pour que tu puisses aussi, toi, lancer ton activité tout de suite. Mais avant de parler de ces 6 astuces, 6 techniques que je vais te donner, je te parle de la conférence, bien entendu, qu'on organise le 11 septembre, où je t'invite à prendre ta place. Dans une conférence où on va parler d'entreprendre et investir en Afrique, comment réussir son business en Afrique, que ce soit en entrepreneuriat ou en investissement. Dans cette conférence, j'aborderai pas mal de thématiques autour de ce concept-là. Il y aura des invités qui vont aussi aborder d'autres aspects qui vont être liés au business et l'investissement sur le continent. Il y aura bien entendu la bouffe aussi, une bouffe de haut niveau, que je t'invite aussi à venir découvrir ce 11 septembre 2021 à Paris. Dans le lien pour la conférence et en description de la vidéo, tu peux prendre ta place et je t'invite à le faire parce que les places vont très vite. Il n'y aura pas pour tout le monde. Donc, soit de la partie, tu ne vas pas le regretter. Et bien entendu, les groupes Telegram sont toujours disponibles, ainsi que les ressources gratuites qui sont disponibles, ainsi que nos formations. Tout ça, c'est en description de la vidéo. Tu peux aller en description, tu parcours tout ça, tu fais ton choix et tu cliques et c'est fait. Maintenant, si on revient aux techniques, comme je disais, c'est souvent compliqué pour les personnes de se positionner, de trouver une idée pour se lancer. Pourtant, c'est la base pour avoir son business, c'est d'avoir une idée. Sans idée, on ne peut rien faire. On part de l'idée pour pouvoir faire le projet. Donc, je te parle des 6 astuces assez simplement, assez distinctement, avec beaucoup de précision, pour que tu puisses les appliquer toi dès aujourd'hui. La première astuce ou la première technique pour pouvoir trouver ton idée de business qui marche, c'est d'observer ton environnement, observer autour de toi. Parce que quand tu observes ton environnement et que tu es attentif et que tu as l'œil aiguisé, c'est-à-dire quand tu commences à te mettre en mode observation, parce que souvent on vit dans un environnement qu'on n'observe pas. On vit, on se laisse porter par le mouvement et on n'observe pas assez. Mais quand tu vas te mettre ton esprit en mode observation, tu vas pouvoir maintenant observer réellement et tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi qui ont des problèmes. Peut-être même que toi, tu as des problèmes que tu veux résoudre et que ton environnement a des problèmes qui sont prêts à payer pour trouver des solutions. Donc, première astuce, c'est d'observer, mettre ton esprit en mode observation. Et on dit souvent en fait qu'un pessimiste voit la difficulté dans toutes les situations, alors qu'un optimiste voit les opportunités dans toute situation. Ça veut dire en fait, lorsque tu vois une situation, lorsque tu observes bien, en tant qu'opportuniste, tu auras toujours des idées qui peuvent émerger. Donc, première idée, en fait, c'est d'observer autour de toi, de mettre ton esprit en mode observation et tu vois que ça change tout. L'esprit accepte ce qu'on lui donne. Si tu restes à tonne et que tu ne fais rien, l'esprit va aussi dormir. Mais si tu dis à ton esprit que je veux me lancer, qu'il faut qu'il commence à rester en éveil, tu verras que tu vas pouvoir scanner ton environnement et tu vas trouver forcément une idée, un problème que tu peux résoudre avec un business que tu peux lancer. Ça, c'est la première astuce, c'est de mettre ton esprit en mode observation, observation de ton environnement, observation de ta propre façon de faire et tu verras que derrière, les idées vont fuser de partout. La deuxième astuce, en fait, pour lancer ton idée, c'est de partir d'une passion. Tu peux avoir une passion, quelque chose qui te plaît, quelque chose qu'on te reconnaît pour ça. Et ça peut devenir une activité de business, en fait. Déjà, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ta passion. Peut-être tu es un excellent photographe, mais tu l'ignores. Les gens seront prêts à payer pour que tu prennes des photos pour eux. Peut-être tu es un excellent coach sportif, mais tu l'ignores. Les gens seront prêts à te payer des heures de coaching pour peut-être perdre du poids. Peut-être tu es un excellent orateur. Les gens seront peut-être prêts à t'écouter pour du coaching, je n'en sais rien. Mais vois ta passion, pars de ta passion. Et de ta passion, maintenant, vois s'il y a un marché.
Et via ta passion, tu vas sur un marché et tu peux en faire une idée de business. Donc ça, c'est la deuxième astuce, de partir de ta passion. Ta passion peut devenir une idée de business. Donc, regarde bien les passions que tu as. Sélectionne celle qui peut se monétiser, celle que tu vas être à l'aise de monétiser. Et vois s'il y a un marché pour ça et tu peux en faire un business tout de suite. Donc, deuxième astuce, c'est de partir de ta passion pour pouvoir avoir ton idée de business. La troisième astuce, en fait, les gens pensent très peu à ça, c'est la lecture. Quand tu lis beaucoup, tu lis les magazines, tu lis les journaux qui sont liés à l'entrepreneuriat, au monde des affaires, au business ou à l'investissement, les idées vont fuser de partout. Comme je dis, mets ton esprit en mode recherche. Quand tu vas prendre un magazine et que tu vas te mettre à lire, ne le lis pas comme si tu lisais un roman. Lis des magazines qui vont avoir lié, si c'est l'agriculture qui t'intéresse, qui vont être liés à l'agriculture, si c'est l'investissement boursier, à l'investissement boursier, si c'est les startups dans la technologie, tu lis. En fait, lis beaucoup des documents ou des articles ou des magazines qui vont être liés à un secteur qui te plaît, qui te passionne. Tu verras qu'en lisant tout le temps, tu vas voir qu'il y a des sujets qui vont remonter. Tu vas peut-être voir des startups qui ont du succès que tu peux peut-être copier. Ça, on parlera dans une autre astuce. Mais le fait de lire ou même peut-être d'écouter des vidéos, ça peut te donner des idées. Donc ne sois pas fermé. Ça, c'est une astuce aussi que tu peux faire, c'est la lecture. La lecture de livres, de magazines, de bouquins peut t'amener des idées de business que tu peux lancer tout de suite. La quatrième astuce, ce n'est pas vraiment une astuce idée, mais c'est une technique que je te donne. C'est de ne jamais rester sur la première idée. Quand on est en mode ligne startup pour s'améliorer tout le temps, on fait pivoter son idée tout le temps. L'idée, en fait, c'est que tu aies une première approche et que tu vas rencontrer tout de suite ton marché cible. Et via la retour que le marché cible a, tu vas pivoter et ajuster ton idée. Donc, quatrième point, c'est de ne jamais rester sur ta première idée, d'être ouvert à l'ajuster, à la pivoter pour répondre aux problèmes du marché. J'en parle dans la formation, comment lancer son activité en 30 jours. Dans le lien pour la formation en description de la vidéo, j'explique bien ce processus-là. Comment est-ce que tu vas tout de suite tester ton idée pour pouvoir l'ajuster et faire correspondre ton idée aux besoins de ta clientèle. Ça, c'est la quatrième astuce que je te donne pour trouver ton idée. C'est de ne pas rester sur ta première idée, d'être toujours quelqu'un de flexible, de savoir adapter comment est-ce que tu évolues. Et derrière, tu verras que tu vas trouver la bonne idée qui résout le bon problème. Ça nous amène à la cinquième astuce, qui est de t'inspirer de quelque chose qui marche déjà ailleurs. Il y a des activités qui fonctionnent dans d'autres pays, dans d'autres contextes. On ne te demande pas de réinventer la roue. Tu peux t'inspirer de ce qui fonctionne dans certains pays, dans certains contextes, à ton environnement, à toi. Bien entendu, il faut qu'en t'inspirant de ça, tu adaptes ça par rapport au contexte, par rapport à ta cible. Regarde le Bon Coin qui s'est adapté. Le Bon Coin, ce n'est qu'une copie d'un élément qui existe en Europe du Nord qui fait la même chose. Donc, ils sont inspirés de ça, ils ont créé ça en France et ça cartonne. Donc, si tu peux voir des idées qui ont marché ailleurs, que ce soit des idées de start-up, des idées même de business qu'on fait dans la rue un peu partout, tu vois comment ça marche là-bas. Et tu vois si tu peux le ramener dans ton contexte et tu peux le lancer. Donc, le cinquième élément, c'est de copier ce qui a déjà marché ailleurs pour pouvoir le lancer dans ton environnement, dans ton contexte. Ça nous amène maintenant à la sixième astuce pour trouver ton idée, c'est de demander à tes amis, à tes proches. Ça semble un peu bête, mais ça marche. Parce qu'il n'y a que... Ils ne te connaissent comme tes proches et tes amis. Tu peux leur demander simplement dans quoi est-ce que vous me voyez exceller, dans quoi est-ce que je suis bon, dans quoi est-ce que vous me voyez faire du business. Vous pouvez juste me dire dans quel domaine je peux me lancer. Eux, ils t'ont observé, eux, ils te voient tous les jours. Ils pourront peut-être dire tout de suite, Franck, Jean, Paul, Marie, Anne, je te vois bien faire telle activité parce que tu as telle capacité, telle compétence, telle qualité, que peut-être toi, tu ne te rends même pas compte. Donc ça, c'est un truc qui est très simple, c'est seulement de demander à tes amis, à tes proches, qu'est-ce que je peux faire comme activité. Je pense que tu auras déjà beaucoup d'éléments qui pourront te lancer par rapport à comment tu peux te positionner dans le business. Donc voilà environ 6 techniques que je te donne. Donc il y a plusieurs autres qu'on pourra en parler lors de la conférence. Mais déjà, tu as 6 techniques qui peuvent trouver ton idée de business tout de suite. Ces 6 techniques qui sont simples, qui sont faciles à mettre en pratique et que tu peux appliquer tout de suite. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Applique-les tout de suite, tu trouveras ton idée, tu pourras te lancer. Et on est bien entendu présent pour t'accompagner afin de te permettre de réaliser tes rêves avec ton business, avec ton investissement. Donc, je t'ai dévoilé ça. C'est juste une partie de ce que tu pourras entendre lors de la conférence du 11 septembre. Mais ça donne déjà plein d'éléments pour que tu puisses te lancer dans ta carrière d'entrepreneur. Si tu avais du mal à trouver les idées, là, tu as 6 astuces que tu peux explorer pour trouver ton idée et te lancer toi aussi dans une carrière d'entrepreneur. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la partager au plus grand nombre de personnes, à mettre un pouce, mettre un commentaire
Et les commentaires sont très importants parce que ça nous permet de voir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, d'avoir vos retours aussi. Parce que vous devez participer à la chaîne, c'est votre chaîne, vous êtes une communauté, nous sommes une communauté. Donc vos retours sont très importants. Les commentaires, les likes sont très très importants pour nous. Donc je vous invite vraiment, je vous invite à les mettre en bas. Mettre vos commentaires, liker la vidéo, c'est très intéressant et ça nous aide à nous améliorer et à grandir. Et pour terminer, ce n'est pas encore le cas, et tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, active la cloche de notification aussi, pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et pour terminer, partage la vidéo au plus grand max, sur tes groupes Facebook, dans tes pages WhatsApp, sur Instagram. Partage la vidéo parce que tu vas faire profiter beaucoup de personnes qui se posent des questions aussi. Comment est-ce que je peux lancer mon aide de business? Tu peux les aider parce que vraiment, c'est un acte de générosité. Donc, partage la vidéo au plus grand nombre de personnes. Et bien entendu, je t'attends à la conférence du 11 septembre. Réserve ta place. Un lien de la vidéo, la description est là. Tu y vas, tu cliques, tu réserves ta place. Et on se retrouve le 11 septembre sur Paris pour parler d'entrepreneuriat et de business sur le continent africain. C'était Franck Kenyé. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.